À 10 000 mètres, nos perceptions et sensations à bord d'un avion diffèrent totalement que sur la terre ferme. Moins d'oxygène, problème de déshydratation ou oreilles qui se bouchent. Des problèmes en partie liés à l'altitude et la pressurisation de la cabine. Un autre changement dû au voyage en altitude, c'est le goût. Plusieurs facteurs peuvent l'altérer, voire le modifier. C'est ce que nous explique le chef de la cuisine pilote chez Cervère, Michel Quissac. Au moment du décollage, vous montez en altitude et avec l'altitude, vous avez une pression qui s'exerce sur les oreilles. Si ça atteint le niveau d'avoir mal aux oreilles, c'est que vous stressez le nerf gustatif qui va du tympan jusque prendre racine sur une partie de la langue, et donc il s'appelle nerf gustatif parce que c'est avec lui que vous allez apprécier ou ne pas apprécier un plat. Et donc dès lors que vos oreilles sont douloureuses, vous perdez 40% de capacité de dégustation. Outre une modification gustative liée à un changement physique de notre part, la perception de certaines saveurs et goûts sont également remis en cause. Un grand cru peut devenir exécrable en bouche, des anchois pas suffisamment salés. Explication. En altitude, vous avez la perception du sel qui varie d'un individu à l'autre beaucoup plus grandement que ça ne le fait au sol. D'accord ? Au sol, l'acceptation du sel varie sur une échelle de 1 à 5. Cette même perception va être perturbée de plus ou moins 1 à 7. C'est-à-dire l'échelle pour saler correctement, elle va aller de moins 5 à plus 12. Et donc satisfaire le plus grand nombre en termes de sel est beaucoup plus difficile que quand on est au sol. La sensation d'amer, ça s'accentue énormément avec l'avion. Le café n'a pas le même goût, le thé n'a pas le même goût. Si vous avez un vin qui est trop riche en tanins, il va être trop astringent, il va vous paraître presque acide tellement ça prend de l'ampleur. Mais alors comment les chefs remédient à ces variations de goût ? Que font-ils pour rendre l'amertume d'un produit le sucré d'un autre ? Tout est une question de travail de saveur, d'ajout, de substitution. On a trouvé une astuce qui consiste à aller vers une saveur umami, c'est-à-dire c'est une saveur qui est un petit peu celle du soja, du sel de la mer. Cette saveur elle a le mérite de plaire au plus grand nombre. On va travailler sur ces saveurs umami, on va travailler à perturber l'analyse sensorielle des gens. Plusieurs mois peuvent être nécessaires pour élaborer un menu, un plat qui convienne au plus grand nombre et s'adapte au changement d'altitude. Qu'on se le dise, la meilleure solution pour déguster un mets ravissant vos papilles reste, c'est sûr, le restaurant terrestre.